Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 5. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo. Parce que la dernière fois que j'ai filmé ce genre de vidéo c'était au tout début de ma chaîne. Si vous me suivez depuis tout ce temps. Et donc là en fait il s'agit d'un top 5 des fonds de teint les plus couvrants selon moi. Donc je vous ai sélectionné 5 fonds de teint, enfin j'ai triché un petit peu parce que j'en ai mis 6, mais il y en a un qui compte à moitié parce que c'est pas non plus un fond de teint. Et je voulais vous montrer aussi quelques petites choses que j'ai reçues, donc je profite de cette vidéo pour vous les montrer. Et c'est parti! Donc la première chose que je voulais vous montrer c'était cette bougie que j'ai reçue de la part de Merci Handy. Donc si vous connaissez pas Merci Handy, ils font des gels antibactériens, des dentifrices, des blanchissements pour les dents. Et enfin, leur produit phare c'est les gels antibactériens. Donc et là ils se sont mis aux bougies, donc j'ai reçu la Chérie. Donc senteur cerise. Et ces bougies sont en cire naturelle végétale. Donc aucune abeille n'a été maltraitée dans la création de cette cire. Et j'adore le packaging. Donc en fait ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Et la particularité c'est que Merci Handy c'est associé à Duralex. Donc Duralex ça vous parle peut-être pas, mais il s'agit des verres comme ceci qu'on avait à la cantine, qu'on a tous vu au moins quelque part je pense, mais surtout dans des établissements scolaires. Je vais y arriver. Et donc c'est un packaging assez simple mais qui fait son job. Vous avez le logo Merci Handy et en dessous ben, vous avez votre âge. C'est le principe en gros des verres comme ceci, ou à la cantine on regardait quel âge on avait. Et donc moi il y a écrit 20. Donc voilà pour ça. J'ai un code promo à vous donner que je vous mettrai en barre d'informations. Si vous achetez une bougie vous avez un gel bactérien offert si je ne me trompe pas. Je vous le remarquerai ici ou en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Une chose que je voulais vous montrer c'est 3 petits rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Donc j'en porte un sur les lèvres actuellement. C'est des rouges à lèvres mat. J'ai le 154, 156 et le 150. Donc le packaging est juste à tomber, j'adore. C'est du plastique mais il fait pas non plus trop cheap. Il est rose gold et vous avez la couleur ici. Et donc le rouge à lèvres, hop, se présente comme ceci. Donc vous avez le petit logo trop mignon de chez Yves Rocher et la couleur. Ces rouges à lèvres sont vraiment super mat. Ils ont une bonne texture parce qu'ils glissent quand même bien sur les lèvres. Moi après je mets toujours un baume à lèvres en dessous pendant que je me maquille et après je le retire. Donc c'est vrai qu'il assèche pas vraiment les lèvres et il tient relativement bien pour son prix. Donc je vous les recommande fortement. Bravo Yves Rocher. Ensuite j'ai une crème de chez Clinique, c'est la Pep Star hydratant perfecteur instantané. Donc en ce moment, je sais pas vous mais moi c'est un temps de caca entre guillemets. Un coup il fait beau, un coup il y a du vent, un coup il pleut, ma peau elle en peut plus. Donc là j'ai plein de plaques de sécheresse etc. Et ça c'est vraiment trop bien, il en faut juste un petit peu et ça m'hydrate super bien. Et en plus je m'en sers aussi de base de maquillage parce que la crème est un petit peu collante et du coup elle fait super bien son job en tant que base également. Donc si vous avez l'occasion de la tester n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment super. Donc c'est sous forme de peau comme ça et c'est un peu une texture. Voilà, c'est une texture un petit peu pâteuse, gel comme ceci. Voilà pour ça. Terminé, j'ai reçu 2 petits trucs de chez Sephora. Donc c'est une poudre de soleil irisé, c'est la teinte médium Trip to Tahiti. Je vous l'ai montré sur Insta Story d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le conseille vivement. C'est Chloé AMLT, je vous le mettrai juste là. Désolée mon chat s'exprime. Et je vous montre souvent en Insta Story les produits que je reçois ou les trucs que j'achète.
et il y a des trucs que je vous montre que là et pas en vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous tente. Et elle se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment à tomber, elle est magnifique, elle est pleine d'irisés dorés. Elle est vraiment trop belle. Et le packaging se présente comme ceci. Donc c'est une petite rose des vents et vous avez un grand miroir à l'intérieur. Avec, vous avez le pinceau numéro 48 de chez Sephora. Donc c'est le Pro Bronzer, poudre bronzer 48. Je vais y arriver. Et comment vous dire que j'ai été choquée de des pinceaux Sephora. Donc je crois que je crois pas avoir de pinceaux chez Sephora, ou alors c'était des vieux packaging. Et là ils ont, je sais qu'ils ont fait une gamme de pinceaux, hop, qu'ils ont fait une gamme de pinceaux pro. Et comment vous dire, la qualité du pinceau, je suis choquée. Donc le manche est en bois. Et vous avez les poils comme ceci, ils sont super denses et de qualité, je suis choquée. Il est vraiment trop bien ce pinceau et là moi je m'en sers pour estomper le bronzer à la place de mon kabuki, donc il est vraiment top. Pour ça, et maintenant on passe au top 5 des fonds de teint. Donc en 5ème position j'ai un fond de teint de chez Clinique, il s'agit du Beyond Perfecting. Donc fond de teint et correcteur en 2 en 1. Je sais pas si vous le connaissez, il est pas très connu, il a fait le buzz peut-être il y a quelques années de ça. C'est un fond de teint qui est dans les plus couvrants je trouve chez Sephora. Il fait également correcteur. La particularité de ce fond de teint c'est que l'applicateur est en forme de... J'espère que vous verrez bien, il est en forme, vous voyez, de correcteur anti-cerne. Et j'ai jamais vu un fond de teint aussi couvrant. À la fin de cette vidéo je vous mettrai tous les fonds de teint alignés sur ma peau. Et vous verrez les différents contrastes. Je vais y arriver, les différents contrastes des fonds de teint. Donc celui-ci il va être quand même relativement couvrant. Je l'aimais beaucoup mais il marque quand même les zones de sécheresse. Donc si vous avez une peau à tendance sèche, il ne sera pas pour vous. Par contre si vous avez la peau mixte à grasse, ce fond de teint est super. Il va vraiment camoufler toutes vos imperfections. Et après même en tant que correcteur il est vraiment top. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. En 4ème position j'ai le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint haute couvrance qu'ils appellent. Donc celui-ci il a un effet mat également. Il va être un peu moins couvrant que le Clinique. Et donc il va avoir quand même un effet un peu plus naturel et pas cakey comme on peut voir dans des fonds de teint très couvrants. Lui il va vraiment se fondre dans votre peau et il va quand même flouter tout ce qui est imperfection, pores, etc. L'avantage de celui-là déjà c'est qu'il est très abordable en gamme de prix. Et je trouve que c'est un bon dupe du Kat Von D. Si vous ne le connaissez pas, il va suivre après. Et je trouve voilà, que c'est un super bon dupe. Là il s'agit d'un tube comme ça, mais il est très facile d'utilisation et il s'applique super bien, que ce soit au beauty blender ou au pinceau. Après il est quand même un petit peu pâteux, donc je vous conseille d'utiliser quand même un pinceau. Il est vraiment bien et il va vraiment atténuer tout ce qui est rougeur, marques, cicatrices et imperfections ils disent. Donc c'est le cas et il va vraiment bien se fondre dans votre peau sans cet effet plâtre que certains fonds de teint peuvent faire. Voilà pour celui-ci. En 3ème position, ben, c'est le Kat Von D, donc c'est le Lock It Foundation de chez Kat Von D. Donc ils disent que c'est un fond de teint 24 heures couvrance complète fini mat sans transfert. Alors ce fond de teint il est vraiment extrêmement couvrant. Disons qu'il est... Je m'en sers en général plutôt l'hiver, mais surtout en soirée parce qu'il est vraiment très couvrant. Je crois que c'est le plus couvrant de tous, avec un autre qui est kiff kiff. Mais voilà, ce fond de teint je m'en sers souvent pour les soirées, aller en boîte de nuit ou je ne sais pas si j'ai un repas super tard le soir, parce qu'il va pas bouger, il va être sans transfert mais il va vraiment avoir cet effet, on va voir que vous avez du fond de teint. Alors par exemple quand vous êtes à l'intérieur ou avec des lumières
tamisé etc. ou en boîte ou j'en sais rien, là ça va moins se voir parce que dans la soirée votre teint ne bougera pas, mais on va quand même voir cette fine couche de fond de teint. Je trouve qu'il ne marque pas les zones de sécheresse, mais par contre il va marquer tout ce qui est petites ridules au niveau des yeux ou des choses comme ça. Mais après ce fond de teint, si vous voulez un fond de teint couvrant et si vous voulez un fond de teint qui vous tienne toute la journée, celui-ci foncé, il est super. En ce qui concerne le packaging, c'est un fond de teint à pompe comme ceci. Et la particularité, c'est que vous avez un tout petit capuchon. Ça c'est pas pratique du tout, mais voilà. En deuxième position, je vous ai mis le Derma Blend de chez Vichy. Donc c'est celui que j'ai sur la peau. Donc je sais pas si vous verrez quelque chose ou pas, mais celui-là il est top. Donc la marque Vichy, si vous connaissez pas, elle est en pharmacie et parapharmacie. Et le Derma Blend, c'est quelque chose d'incroyable aussi. C'est un fond de teint fluide, correcteur 16 heures, il y a écrit. Mais je trouve qu'il tient vraiment toute la journée, il bouge pas. Il est sans transfert aussi. Là, je peux faire la bise à quelqu'un, il sera pas tartiné. Et il est vraiment tip top. J'avais vu une pub extraordinaire où il cachait des tatouages avec ce fond de teint. Et c'est la vérité, il est extraordinaire. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes en parapharmacie. Donc peut-être vous ne trouverez pas votre teinte exacte. Moi elle est un poil trop claire et un poil trop rosée, mais avec les poudres etc. et un petit peu en rehaussant le teint ça passe. Mais voilà, celui-là il est super couvrant et en même temps j'ai l'impression qu'il est pas sec du tout. J'ai l'impression qu'il hydrate un peu, donc si vous avez la peau mixte à sèche, celui-ci sera beaucoup mieux. Il va vraiment avoir un effet velours sur la peau, il va vraiment être top. Franchement, si vous avez des peaux à problème ou à tendance acnéique ou qui est un petit peu sujette au fond de teint de grande surface ou de parfumerie, je vous recommande vraiment le Vichy, il va vraiment être top, un petit peu hydratant, sans transfert et vachement couvrant. Donc essayez-le, c'est l'adopter. Et le number one, c'est le Huda Beauty. Donc c'est le, comment il s'appelle, Faux Fighter, yes, do you know. C'est le fond de teint crème haute couvrance. Donc c'est un fond de teint très couvrant également. Je dirais qu'il est aussi couvrant que le Kat Von D, mais beaucoup moins marquant sur la peau. Il va beaucoup plus fondre dans votre peau, mais vous allez quand même avoir cette touche de fond de teint sur votre peau, mais il va quand même bien se fondre dans votre grain. J'ai l'impression qu'il est un petit peu hydratant, pareil, il va pas marquer des zones de sécheresse, mais vous allez sentir que vous avez un peu de fond de teint sur votre peau, quoi. Alors que le Vichy, là moi je l'oublie, il est vraiment tip top. Mais le Huda Beauty il est vraiment super, une couvrance de ouf et une odeur aussi de ouf. J'adore l'odeur, c'est impressionnant. Donc c'est sous un format pompe comme ceci. Et au niveau des teintes, là par contre il y en a pour tous les goûts. Pareil pour le Kat Von D, vous avez une palette de couleurs aussi assez incroyable. Donc là c'est sûr vous trouverez votre bonheur. Donc voilà, celui-là il est super couvrant et il est tip top. Voilà pour celui-là. Et le hors catégorie, parce que je voulais vous en parler mais il n'est pas trouvable à part sur internet. Donc c'est pour ça que je vous le mets en bonus. Il s'agit du Dermacol Makeup Cover. Donc il y a écrit Film Studio. En gros c'est un fond de teint pour tout ce qui est photoshoot, studio, film, etc. J'ai jamais vu un truc aussi couvrant de ma vie. Il va être extrêmement couvrant, c'est le plus couvrant de tous. Il va être super couvrant et il va être aussi, j'ai l'impression qu'il est un poil lumineux quand même celui-ci par rapport aux autres qui sont tous mat. Celui-ci va être un poil lumineux et j'ai l'impression
qu'il est un poil hydratant aussi, donc il va pas marquer vos zones de sécheresse. Par contre, ben là, il n'y a pas photo, vous allez voir qu'il y a une différence entre votre moitié de tête si vous n'en maquillez qu'une. Après, il va être quand même sans transfert. Il va être quand même assez confortable sur la peau parce que vous le sentirez pas. C'est impressionnant, il est couvrant mais on le sent beaucoup moins que le Kat Von D par exemple. Donc voilà pour ça. Laisse regarder les différents swatchs pour que vous puissiez choisir votre fond de teint couvrant. Je pense que c'est important quand même d'avoir un fond de teint couvrant et un fond de teint un peu plus pour tous les jours, un peu plus passe-partout. Donc je vous laisse avec la suite. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais fait un post Instagram pour vous dire est-ce que vous préférez un top 5 fond de teint ou un top 5 mascara. C'était 50-50, donc la prochaine vidéo je pense que ça sera le top 5 des mascaras. Et je voulais aussi vous informer que j'ai sorti ma nouvelle collection donc sur mon site internet, c'est www.chloemakeupshop.com. Je vous le mettrai ici en barre d'informations. J'ai sorti la collection printemps et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à cliquer et à me donner vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram quand je fais des petits sondages comme ça pour savoir quelle vidéo vous plaît, etc. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en barre de commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!